Je m'appelle Jean-Yves Cyr, je suis chercheur au CNRS et j'anime depuis une quinzaine d'années une équipe de recherche dont la thématique principale est l'évolution et le développement du squelette. Nous sommes intéressés depuis de nombreuses années sur l'histoire des tissus chez les vertébrés, du squelette, l'os, la dentine et l'émail. On a pu suivre la route de ces tissus squelettiques jusqu'aux époques actuelles. Et parmi ces tissus squelettiques, il y en a un qui nous a beaucoup intéressés, c'est le tissu qu'on appelle l'émail dentaire. Donc. Ce qui nous a intrigués, c'est de savoir un petit peu comment ces tissus avaient pu se diversifier. Et on en était arrivé, il y a encore quelques années, à une impasse dans la mesure où on n'avait pas de données sur les molécules qui composaient ces tissus, qui nous permettaient d'être utilisés comme marqueurs. Avec l'avènement de la biologie moléculaire, nous avons commencé une étude sur donc, les protéines qui pouvaient contribuer à la formation de ces tissus minéralisés que sont les tissus de type émail. Et en particulier, nous avons été intéressés par la mélogénine, l'énaméline et la méloblastine, qui sont les protéines principales de l'émail. Et la question principale était d'essayer de les trouver dans les tissus squelettiques en remontant, si on veut, le temps de l'évolution. Et très rapidement, il s'est avéré que les comparaisons de séquences au cours de l'évolution des vertébrés pouvaient être un atout pour permettre de valider des mutations chez l'homme. Et nous avons, à cette occasion, publié plusieurs articles sur les analyses évolutives, notamment de la mélogénine, mais également de l'énaméline et d'autres protéines de minération de cette famille des phosphoprotéines. Et avons présenté nos résultats à des réunions scientifiques. Et c'est à cette occasion que nous avons rencontré le professeur Bloch-Zupan. Et donc, à l'issue d'un congrès, elle m'a abordé et m'a demandé si je serais intéressé de faire une étude semblable à celle qu'on avait faite sur les protéines de l'émail, avec comme cible la phosphatase alcaline. Évidemment, ça a rapidement percuté que évidemment, la phosphatase alcaline était quand même très impliquée dans les aspects de minéralisation, comme vous le savez, et ça pouvait être un atout dans notre équipe également de faire une étude sur ce sujet. Et donc j'ai accepté la proposition du docteur Bloch-Zupan, du professeur Bloch-Zupan, de mener cette étude. Et j'ai profité de l'arrivée dans mon équipe d'une étudiante en thèse, Barbara Gass, pour lui demander de collaborer à cette étude évolutive. J'ai pu, notamment à l'occasion de ce congrès, voir quelle était également l'importance de cette association et surtout, avec un peu d'émotion, de voir comment étaient réunis ensemble les chercheurs, les médecins, les patients, et que tout ça faisait un tout qui était très motivant pour faire avancer au plus les recherches et également la thérapie dans cette maladie-là. Et puis aussi, quand même, il faut dire, une certaine fierté d'avoir réussi à mener à bien cette étude sur une molécule, la phosphatase, un enzyme, la phosphatase alcaline, et également de remercier l'association qui m'a fait connaître beaucoup plus cette protéine, puisque je répète, c'était pas trop dans nos objectifs au départ. Et maintenant, donc cette fierté d'avoir mené à une certaine conclusion cette étude, dont vous parlera brièvement Barbara dans quelques minutes, s'ajoute l'envie de vouloir un petit peu continuer, et en particulier, comme vous le savez, il y a plusieurs phosphatases alcalines, et j'aimerais bien définir, comme nous sommes des évolutionnistes, définir un petit peu les liens de parenté entre ces protéines, et notamment qui de la phosphatase ubiquiste, qui est donc la cause de la maladie hypophosphatasie, et de la phosphatase intestinale, qui elle n'a pas de phénotype actuellement connu chez l'homme, qui de ces deux protéines étaient les premières à avoir été, inventées chez les vertébrés il y a environ 500 millions d'années.